C'était un après-midi tranquille, le soleil commençait à peine à se coucher derrière les collines, projetant une chaude lueur orange sur notre quartier. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, tandis que le doux bourdonnement de la radio résonnait en fond. Mon fils Alejandro venait de rentrer de l'université pour passer le week-end. Il y avait une énergie tranquille et réconfortante dans la maison, le genre de paix que la familiarité apporte. Alejandro avait grandi si vite qu'il semblait que c'était hier quand il me suivait partout dans la maison en me posant des questions sur la vie. Maintenant, à 21 ans, il n'était plus l'enfant dont je me souvenais, mais un jeune homme fort et sûr de lui. Bien qu'il semblait parfois un peu distant, le dîner était prêt et je l'ai appelé depuis le salon. Nous nous sommes assis à table et avons parlé de ses cours, de ses amis et de combien il manquait la maison. J'ai remarqué qu'Alejandro me regardait d'une manière différente, quelque chose dans son regard était plus profond. Pendant un moment, je me suis demandé si ce n'était que mon imagination. Pendant que nous dînions, notre conversation coulait naturellement, mais il y a eu des moments où nos regards se sont croisés plus que d'habitude, me faisant ressentir quelque chose de difficile à décrire. Après le dîner, nous avons décidé de regarder un film ensemble, quelque chose que nous faisions fréquemment avant qu'il ne parte à l'université. Le salon semblait particulièrement accueillant ce soir-là, avec une lumière douce et des coussins confortables créant l'ambiance parfaite pour se détendre. Pendant que le film se déroulait, je me suis retrouvée à l'observer plus que d'habitude, remarquant à quel point il avait changé au fil des ans. Il n'était plus l'enfant que j'avais élevé, mais un jeune adulte. À la moitié du film, Alejandro s'est rapproché sur le canapé. Au début, j'ai pensé que c'était un geste innocent, mais la manière dont nos mains se sont effleurées m'a surprise. Ce n'était pas tant le contact que la charge émotionnelle du moment, une sensation inattendue qui m'a perturbée. J'ai retiré ma main rapidement, mal à l'aise avec ce que j'avais ressenti. « Ça va, maman ?» demanda Alejandro d'une voix douce et préoccupée. Je l'ai regardé, mon cœur battant fort, sans savoir exactement comment répondre. « Oui, mon chéri. Je suis juste fatiguée, ai-je dit, essayant de minimiser ce qui s'était passé. Je savais que quelque chose avait changé, mais je ne voulais pas creuser davantage. La soirée avait pris une tournure étrange et confuse. Je me suis levée en prétextant que j'avais besoin de me reposer, mais en m'éloignant, la sensation que quelque chose avait changé persistait. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée dans mon lit, mon esprit ne cessait de tourner. Je savais que je devais garder mes distances, que toute sensation étrange qui avait surgi devait se dissiper pour notre bien à tous les deux. Le lendemain, je me suis réveillée avec la même inquiétude, essayant de me convaincre que tout cela n'avait été qu'une confusion et que mon rôle de mère devait prévaloir sur tout malentendu. Ce matin-là, en descendant les escaliers, j'ai vu Alejandro assis à la table de la cuisine avec une tasse de café à la main. Il m'a salué avec un sourire décontracté, comme si rien ne s'était passé. Peut-être que ce n'était vraiment rien de plus qu'un moment étrange que j'avais seulement perçu. J'ai décidé de chasser de mon esprit toute pensée inconfortable, au moins pour l'instant. « Bonjour », ai-je dit, en m'efforçant de sourire et de paraître la plus naturelle possible. « Bonjour, maman », répondit-il de son ton toujours calme. Je pensais aller me promener plus tard. Ça te dirait de te joindre à moi ? Nous n'avions pas fait quelque chose comme ça ensemble depuis longtemps. J'ai hésité, me rappelant à quel point je m'étais sentie mal à l'aise la veille, mais ensuite je me suis rappelé qu'il n'y avait rien de mal à ce qu'une mère et son fils passent du temps ensemble. Bien sûr, ça me semble bien, ai-je répondu. Plus tard cet après-midi-là, nous avons conduit jusqu'à un sentier à proximité, un endroit que nous avions l'habitude de visiter quand Alejandro était petit. L'air était frais et le ciel d'un bleu radieux, ce qui rendait tout normal pendant un moment. Nous avons marché côte à côte, parlant de vieux souvenirs, de ses projets pour l'avenir, de choses triviales. Je me suis retrouvée à rire, plus détendue, pensant que peut-être j'avais exagéré mes pensées de la veille. Cependant, à mesure que nous avancions sur le sentier, certains silences entre nos conversations semblaient plus lourds que d'habitude. En arrivant à une clairière avec une vue impressionnante sur la vallée, Alejandro s'est arrêté et s'est tourné vers moi. « Tu as toujours été là pour moi, maman », dit-il d'une voix douce mais sérieuse. La vulnérabilité dans son ton m'a prise par surprise, faisant se serrer mon cœur. « Ne t'inquiète pas, je ne vais nulle part », ai-je plaisanté. Cependant, il n'a pas ri. Au lieu de cela,
Il s'est rapproché un peu plus et, avec un regard intense, a continué. Non, sérieusement. Tu as été plus que juste ma maman. Tu as été tout pour moi. Ces mots m'ont laissé sans réponse. L'atmosphère s'est remplie d'une sensation inconfortable que je n'étais pas prête à affronter. J'ai cherché sur son visage un signe qu'il était simplement sentimental, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me troublait. Alejandro, murmurai-je, tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas? Bien sûr, répondit-il en se rapprochant un peu plus. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Mon esprit me criait de reculer, de créer une certaine distance, mais mon corps semblait paralysé. Je pense que nous devrions rentrer, dis-je, remarquant que ma voix tremblait. Il commence à faire nuit. Juste au moment où j'allais me retourner, il a tendu la main pour prendre la mienne. Le geste, bien que innocent, a fait que quelque chose en moi s'agite. Maman, chuchota Théil, sa voix chargée d'une émotion que je ne pouvais pas identifier. J'ai ressenti quelque chose que je ne devrais pas, et je pense que tu l'as remarqué aussi. La panique s'est emparée de moi. J'ai lâché sa main et fait un pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. Alejandro, s'il te plaît, arrête, dis-je d'une voix entrecoupée. Tu es confus, tu ne peux pas ressentir ça. Il me regarda avec une expression mêlant douleur et perplexité. Je ne suis pas confus, maman. Je sais ce que je ressens. J'ai secoué la tête, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions. Ce n'est pas bien, chuchotai-je. Tu es mon fils, nous ne pouvons pas continuer sur ce chemin. Les mots semblaient trop lourds, trop douloureux à dire à haute voix. Alejandro a pris une profonde inspiration, et, sur son visage, j'ai pu voir une tempête d'émotions qui me désorientait encore plus. Je sais que c'est compliqué, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens et je pense que tu ne peux pas non plus. Les larmes ont commencé à remplir mes yeux alors que je luttais pour garder ma contenance. Tout cela me semblait irréel, comme une situation qui ne pouvait pas se produire. J'avais besoin d'arrêter cette conversation avant qu'elle ne nous échappe, avant que nous fassions quelque chose que nous regretterions. Je suis ta mère, dis-je d'une voix brisée. Je t'aime, mais pas de cette manière. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et inconfortables. J'ai pu voir la douleur dans ses yeux, comme ses épaules s'affaissaient en signe de défaite. Il a lentement hoché la tête, regardant le sol avec une expression de honte. Je suis désolé, chuchota Théil. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer la confusion et le tourbillon d'émotions qui me submergeait. C'est bon, dis-je doucement, bien que je n'en étais pas sûre. Rentrons à la maison. Le trajet de retour fut silencieux et tendu. Aucun de nous deux n'a parlé, et le poids de ce qui s'était passé se faisait sentir de plus en plus à chaque seconde. J'ai gardé les yeux sur la route tandis que mon esprit continuait de tourner, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Tout ce que je croyais savoir sur notre relation semblait être sens dessus-dessous. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Alejandro a marmonné quelque chose à propos d'aller dans sa chambre. Je l'ai laissé partir sans rien dire. Je me suis effondrée sur le canapé, tremblant de toutes les émotions que j'avais contenues. Depuis ce moment, je ne savais pas comment donner un sens à ce qui s'était passé. Il était mon fils, mon petit, mais il n'était plus un enfant. Notre relation avait pris une complexité que ni l'un ni l'autre n'attendions. Je voulais croire que ce que je ressentais n'était qu'une phase passagère, quelque chose qui disparaîtrait avec le temps, mais la gravité dans ses yeux me disait le contraire. Je me sentais coupable, comme si à un moment donné j'avais commis une erreur. Peut-être avais-je été trop proche, trop protectrice au fil des ans, mais cela ne pouvait pas être mal. Les mères doivent aimer leurs enfants, prendre soin d'eux, être présentes. C'est ce que j'avais fait. Cependant, maintenant tout semblait entaché par une tension que je ne pouvais ignorer et je ne savais pas comment la résoudre. J'ai passé le reste de la journée à m'occuper de tâches ménagères, essayant de me distraire de la confusion qui m'envahissait. Lorsque la nuit est tombée, j'étais émotionnellement épuisée. Je ne voulais pas affronter ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pouvais pas l'éviter pour toujours. Alejandro et moi ne pouvions pas continuer à faire semblant que tout allait bien alors que clairement ce n'était pas le cas. Cette nuit-là,
après avoir tourné dans mon lit pendant des heures, j'ai entendu un léger coup à la porte. Mon cœur s'est enfoncé, je savais que c'était lui. Maman, puis-je entrer? La voix d'Alejandro était douce, presque hésitante. J'ai hésité. Mon esprit me criait de lui dire non, de mettre une certaine distance entre nous, mais je savais aussi que nous ne pouvions pas continuer à éviter le sujet. Nous devions l'affronter, aussi difficile que cela soit. Entre, dis-je doucement, m'asseyant sur le lit et tirant les draps autour de moi comme s'ils pouvaient me protéger de la tempête émotionnelle que je savais sur le point de se déchaîner. Alejandro entra avec une expression de conflit et d'insécurité, reflétant comment je me sentais à l'intérieur. Il resta debout à la porte pendant un moment, comme s'il ne savait pas comment agir. Finalement, il s'assit sur le bord du lit, mais garda une certaine distance. « Je suis désolé, dit-il, sa voix pleine de regret. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai lentement hoché la tête, cherchant les mots justes. Je sais que c'est confus, dis-je, mais ce qui s'est passé avant ne peut plus se reproduire. Alejandro, nous devons faire attention. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. Je sais, chuchota Théil, les yeux baissés. Mais c'est si difficile, maman. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. J'ai essayé d'éloigner ces pensées, mais elles reviennent toujours. Ces mots ont touché une corde sensible en moi, provoquant une tristesse profonde, non seulement pour lui, mais pour nous deux. Ce n'était pas une situation dans laquelle je m'étais imaginé être, mais nous y étions, pris dans un enchevêtrement d'émotions que ni l'un ni l'autre ne savait comment démêler. Je suis ta mère, répétai-je, ma voix douce mais ferme. C'est tout ce que je peux être. Tu le sais, n'est-ce pas? Alejandro me regarda avec les yeux pleins de douleur, mais hocha lentement la tête. Oui, je le sais, dit-il à voix basse. Je ne veux juste pas te perdre. Tu ne me perdras jamais, lui assurai-je. Jamais. Bien que ni l'un ni l'autre ne voulions l'admettre complètement, il serait peut-être mieux que tu retournes à l'école demain, suggérai-je doucement. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'un peu d'espace pour clarifier nos esprits. Alejandro hocha lentement la tête, bien que je puisse voir la tristesse dans ses yeux. Oui, peut-être as-tu raison, murmura-t-il. Le lendemain matin, je l'ai regardé alors qu'il faisait ses bagages. L'air entre nous était chargé d'émotions non résolues. J'ai voulu le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je n'ai pas pu me forcer à le faire. Après tout ce qui s'était passé, lorsqu'il est finalement parti, la maison semblait plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je me suis assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, essayant de traiter tout cela. Je savais que nous avions pris la bonne décision en mettant une certaine distance entre nous, mais cela ne le rendait pas plus facile. La relation entre une mère et son fils est censée être simple, pure, mais la nôtre s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus complexe, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait comment gérer. Au fil des jours, j'ai essayé de reprendre ma routine, mais rien ne semblait pareil. La maison était trop calme sans Alejandro, et je me suis surprise à penser à lui plus que je ne le devrais. Je voulais croire que la distance nous aiderait, qu'elle nous donnerait l'espace nécessaire pour ordonner nos sentiments, mais au fond, je savais que les choses ne redeviendraient jamais comme avant. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pouvait être défait, et je n'étais plus sûre de ce que l'avenir nous réservait.